Mesdames et messieurs, si à la place de 9 ici, on avait 0, on allait juste poser x plus 2 égale 0, x plus 4 égale 0, x plus 6 égale 0, x plus 8 aussi égale à 0. Malheureusement, que nous n'avons pas 0, on a 9. Dans ces cas, on ne peut pas poser chaque facteur égal 0. Qu'est-ce qu'on fait? Avant tout, j'écris ici x plus 2, facteur de x plus 8. C'est-là, je les mets côte à côte. Donc, il n'y a pas de problème. Comme c'est la multiplication est commutative. Je peux mettre où je veux. Donc, x plus 2, je le mets à côté de x plus 8. Et là, j'écris x plus 4. Je mets à côté de x plus 6. Le tout, ça nous donne 0. Donc, je vais développer ces deux facteurs entre eux et ces deux facteurs aussi entre eux. D'abord, j'écris x fois x, ça nous donne x au carré, plus x fois 8, ça fait 8x, plus 2 fois x, ça me fait 2x, et plus 2 fois 8, ça fait 16. Facteur. Et ici, x fois x, ça fait x au carré, plus x fois 6, ça fait 6x, plus 4 fois x, ça fait 4x, et plus 4 fois 6, ça nous fait 24, qui est égal à 9. Bien, ici, on va arranger. On aura ici x au carré, plus 8x plus 2x, ça fait plus 10x, plus 16. Facteur ici, on aura x au carré plus 6x, plus 4x, ça nous fait plus 10x, donc plus 10x, plus 24, qui est égal à 9. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Ici, on constate qu'on a x au carré plus 10x. Ici même, on a x au carré plus 10x. C'est un bon signe. Mais là, on a plus 16 et ici, c'est plus 24. Même le plus 24, là, je le décompose en 16 plus quelque chose qui me donne 24. Donc, j'écris x au carré plus 10x plus 16, facteur de x au carré plus 10x, et le 24, j'écris 16 plus 8, c'est ça qui me donne 24, n'est-ce pas? Qui est égal à 9. Maintenant, je vais faire un changement des variables, c'est-à-dire, je pose, par exemple, m égale x au carré plus 10x plus 16. Ça veut dire quoi? À la place de x au carré plus 10x plus 16, je remplace par m. Ici même, je vais remplacer par m. Donc, tout ça, je remplace par m. Et tout ça aussi, je remplace par m. Donc, j'aurai m facteur de m plus 8 égale à 9. Eh bien, j'ai obtenu une équation facile à résoudre. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, à partir de ce niveau, m fois m, ça me fait m au carré. Plus m fois 8, ça me fait 8m qui est égal à 9. Donc, je déplace le 9 de l'autre côté de l'égalité et ça va devenir moins 9. Donc, j'obtiens m au carré plus 8m moins 9 égale 0. Alors là, je vais utiliser une méthode entre guillemets américaine, mais c'est une méthode qui est valable partout, que je résous cette équation avec. C'est-à-dire, je d'abord factorise l'équation du second degré avant de trouver les valeurs de m. Donc, m au carré, j'écris m au carré plus 8m. Maintenant, le moins 9, je le décompose en moins 1 fois 9, qui est égal à 0. Pourquoi j'ai décomposé moins 1 fois 9? Parce que 9, là, je peux dire que c'est 3 fois 3 aussi. Mais je vais décomposer le 9 en un produit des nombres. Quand on les additionne ou on soustrait, on trouve 8. Donc, je décompose en 9 fois 1 parce que quand je fais 9 moins 1, ça me donne 8. C'est ça le secret. Donc ici, m au carré. Et là, quand on a moins 1 et 9, donc le 8m ici, là, je peux dire que c'est plus 9m moins m. Plus 9m moins m, là, c'est ça qui me donne quoi? C'est ça qui me donne 8m. Donc, en se servant de moins 1 fois 9, là, que j'utilise le chiffre 9 et 1 pour former une opération qui donne 8m. Moins 1 fois 9
qui est égal à 0. Maintenant, à partir de ce niveau, je vais mettre m en facteur. Si je mets m en facteur, alors ici, ça va rester m plus 9. Bien. Maintenant, ici, comme j'ai moins m moins 1 fois 9, donc c'est-à-dire je vais mettre moins en facteur et m plus 9. Donc, quand je mets moins, moins fois m, ça fait moins m. Moins fois plus, ça fait moins 9, qui est égal à 0. Alors là, j'ai des facteurs communs ici, m plus 9, m plus 9. Donc, je vais mettre m plus 9 en facteur. Et là, quand je mets m plus 9 en facteur, c'est-à-dire ici, j'aurai m moins 1 qui est égal à 0. De cette manière. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est un produit de facteurs qui est égal à 0. Donc, je vais poser m plus 9 égale 0 ou m moins 1 égale 0. m plus 9 égale 0 ou m moins 1 égale à 0. Maintenant, je reviens à m. On a dit que m là, c'est x au carré plus 10x plus 16. Donc, c'est-à-dire ici, je vais écrire à la place de m, x au carré plus 10x plus 16. x au carré plus 10x plus 16 et plus 9, n'oublions pas le 9, égale 0. Ou encore, ou m moins 1, donc m c'est x au carré plus 10x plus 9 plus 16 et moins 1 aussi égale 0. Donc je vais effacer ici et je fais ce qu'on appelle la résolution de ces deux équations. Alors là, bien, donc x au carré plus 10x plus 16 plus 9 égale 0. Donc j'aurai x au carré plus 10x plus 25 qui est égal 0. Alors si vous constatez bien, ça c'est un produit remarquable. Donc ici j'aurai x au carré plus 10x et le 25 j'écris 5 le tout élevé au carré qui me donne 0. Maintenant ici j'ai trouvé le a c'est comme x et le b c'est comme 5. Maintenant, je vais vérifier que c'est une identité remarquable. Donc, ce qui est au milieu là, je multiplie par, c'est-à-dire je décompose en utilisant la formule des AB. Donc, on aura ici x au carré et 2 de la formule fois a on a dit que c'est x, fois b on a dit que c'est 5. Donc, 2 fois x fois 5, ça donne 10x. Donc, c'est-à-dire que c'est un produit remarquable. Plus 5 le tout élevé au carré. Alors, égale 0. Alors, si on a a au carré plus 2ab plus b au carré, la forme factorisée, c'est a plus b élevé au carré. Donc, c'est-à-dire ici, c'est x plus 5 élevé au carré qui donne 0. Donc, x plus 5 élevé au carré donne 0, c'est-à-dire que c'est x plus 5 facteur de x plus 5 qui donne 0. Maintenant, comme on a un produit de facteurs, mais c'est la même chose. Donc, je prends un seul qui est égal à 0, qui veut dire que x plus 5 égale 0, x égale à 5. Et voilà, j'ai trouvé la première solution que x qui est égal à combien? X qui est égal à 5. Maintenant, je vais voir, je vais résoudre la deuxième équation pour voir quelles sont les solutions. Donc ici, j'aurai x au carré plus 10x plus 5. Pardon, ici c'est moins 5. X au carré plus 10x plus 16 moins 1 égale 0. Alors je vais effacer ici. Bien, ici j'aurai x au carré plus 10x plus 16 moins 1, ça fait plus 15, qui est égal à 0. Alors, ici, je vais utiliser la méthode du discriminant. La méthode du discriminant delta, pardon. Alors, ici, a égale combien? A égale 1, b égale 10, et c égale à 15. Donc, delta égale à b au carré moins 4ac. Delta égale b au carré. B c'est 10. 10 élevé au carré moins 4 fois a c'est 1, fois c c'est 15. Donc delta égale 10 au carré, ça fait 100. Moins 4 fois 15, ça fait 60. Donc delta égale combien? 40. Alors 40, racine carrée de delta, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc la racine carrée de delta, ça nous donne racine carrée de 40
qui donne 4 racines carrées, 2 pardon, 2 racines carrées de 10. Donc racine carrée de delta est égale à 2 racines carrées de 10. Voilà, delta est positif, donc c'est-à-dire il existe des solutions distinctes. La première solution, ne l'oublions pas, x est égal à moins 5. Donc je garde ça quelque part, x est égal à moins 5 comme la première solution. Voilà, j'efface ici. Qu'est-ce qu'on aura? Là, on aura, comme on a trouvé delta égale à 2 racines carrées de 10, on a dit qu'il existe des solutions. Il existe des solutions distinctes. Des solutions distinctes. Voilà, ça veut dire différentes, distinctes. x1 et x2. Voilà, on va chercher x1 et x2. x1 égale à moins b moins la racine carrée de delta, le tout sur 2a. Donc, x1 égale moins b. B c'est combien? B c'est 10, donc moins 10. Moins racine carrée de delta, c'est-à-dire moins 2 racine carrée de 10. Moins 2 racine carrée de 10. Le tout sur 2. 2 fois a. A c'est 1, donc 2 fois 1, ça nous donne 2. Donc ici, on va avoir quoi? Moins 10, on divise par 2. Et 2 racines carrées de 10 aussi, on divise par 2. N'est-ce pas? C'est-à-dire quand vous avez deux termes qui ont un même dénominateur, vous pouvez donner au premier terme dénominateur 2, au deuxième terme aussi dénominateur 2. Donc on aura x1 égale 10 sur 2, ça fait moins 5. Et ici je simplifie, moins, donc ça fait moins racine carrée de 10. Donc ici x1 est égal à moins 5, moins racine carrée de 10. Maintenant x2. x2, la formule c'est la même chose que x1, mais le signe ici est un signe positif. Donc on aura x2 égale moins b plus la racine carrée de delta, le tout sur 2a. Donc x2 égale moins b. B c'est combien? B c'est 10, donc avec les moins ça fait moins 10, plus racine carrée de delta, ça veut dire plus 2 racines carrées de 10, le tout sur 2. Donc je prends moins 10 sur 2, plus 2 racines carrées de 10 aussi sur 2. Donc je simplifie ici. Moins 10 sur 2, ça fait moins 5, donc moins 5 plus racine carrée de 10. Donc x2 est égal à moins 5 plus la racine carrée de 10. Maintenant, nous avons 3 solutions. Les 3 solutions sont, donc l'ensemble des solutions. Nous avons ici moins 5 moins racine carrée de 10. Nous avons 5 et nous avons moins 5 plus racine carrée de 10. Ainsi, nous avons obtenu 3